Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un principe fondamental qui régit ma vie et celle de nombreuses autres personnes, à savoir la famille. Vous le savez, il y a quelques décennies, on a enlevé les trois devises françaises, à savoir travail, famille, patrie, pour les remplacer par liberté, égalité, fraternité. Or, ces trois principes qui régissent aujourd'hui la France, je les considère comme étant des utopies inatteignables. Sauf que pour pouvoir les conforter dans l'esprit collectif, il faut d'abord se débarrasser des trois précédents. Travail, famille et patrie, sous prétexte que ça a été édicté sous le gouvernement de Pétain, et comme dirait un de nos grands députés de la LFI, oh, je sais pas qui c'est, Pétain, c'est un gros raciste, c'est ça. Et donc sous ce prétexte, il faut supprimer ces trois notions concrètes, atteignables, pour trois notions vagues et inatteignables. Travail, bah, tout simplement l'accomplissement par le travail. Parce que lorsqu'on travaille dur et qu'on accomplit quelque chose, on a cette fierté qui fait qu'on n'a pas besoin de se jeter sur des plaisirs de substitution. Ensuite, la famille. La famille permet de faire des économies. Oui, oui, on va voir après pourtant qu'ils essaient de s'attaquer à ça, mais la famille permet de mutualiser et de travailler collectivement à un projet de vie. Bah tiens, c'est marrant. Comme pour le travail, cela permet de tout simplement ne pas avoir besoin de substitut. Tiens, c'est étonnant ça. Et enfin la patrie. Patrie, le pays, ce qui nous rassemble sous une bannière commune, ce qui fait que l'amitié, le sentiment d'appartenance collectif nous rassemble et nous permet d'être plus forts contre un gouvernement, par exemple, qui détruirait les deux précédents socles et qui détruirait le bien-être collectif. C'est marrant quand même comme ces trois devises, travail, famille, patrie, étaient vraiment puissantes. Est-ce que ça veut dire que je suis un traditionnaliste qui met sa femme à la cuisine? Non. Des formes de famille, il en existe plusieurs aujourd'hui. Mais celle-ci est fortement attaquée. On le voit partout. Et aujourd'hui, on va voir ensemble en quoi elle est attaquée, alors que elle devrait au contraire être renforcée, surtout lorsqu'on voit le déclin démographique actuel. On va tout de suite voir ça, et on va en parler après. Alors, tac, voilà. Nous voulons supprimer le mot fidélité à l'article 212 du Code civil. Nous pensons que cette obligation de fidélité est essentiellement interprétée comme relevant de la fidélité charnelle. C'est faux. C'est faux. Imaginons, on va prendre un cas concret. Un couple libertin qui s'autorise à avoir du sexe hors de leur couple. C'est ce qu'on appelle un couple non exclusif, mais qui a comme principe de devoir se dire à chaque fois qu'il couche avec quelqu'un, ou alors qu'il, par exemple, qu'ils soient présents l'un et l'autre lorsque l'autre a une relation charnelle hors du couple. En gros, tant que je suis là, ou tant que tu me le dis, moi ça me va. Là, on parle de fidélité à des principes communs. Mais pourtant, il n'y a pas fidélité charnelle. Donc non, la fidélité charnelle, dont elle dit que c'est essentiellement cela, c'est une interprétation. Et c'est pourquoi
c'est pour pouvoir justifier toujours le narratif de destruction de la famille. Au même moment d'ailleurs où cette dame donc, qui est de la LFI, au même moment où ce parti demande à ce qu'on ouvre grand les portes à des familles pour qui ça, c'est l'opposé de leurs principes. Des familles qui viennent de pays où l'infidélité est punie de lapidation, de coups de fouet. En tout cas, les principes religieux de ces familles. Beaucoup de pays, à majorité de ces religions, ne l'appliquent pas. Mais certains de ces pays l'appliquent encore. Et là, bizarrement, on ne les entend pas tellement. Oups. Et donc comme une composante de la communauté de vie et donc une forme de continuité du devoir conjugal. C'est une composante, comme elle le dit, alors attendez, je reprends le terme exact. Composante de la communauté de vie. Oui, la fidélité est une composante de la communauté de vie, et non pas charnelle. On est également fidèle aux principes édictés par le couple. Lorsqu'on est un couple fonctionnel, ce que je suis depuis 20 ans avec mon épouse, nous avons 2 enfants, et nous avons des principes pour nos enfants, et nous devons d'être fidèles à ces principes. Preuve que ce n'est pas uniquement charnel. Et donc une forme de continuité du devoir conjugal. Nous pensons... Oui, mais une forme de continuité du devoir conjugal. Ça, c'est ton interprétation, ma grande. Ce n'est absolument pas ce qui est écrit. C'est une notion floue. C'est juste quelque chose qu'on dit comme ça. Vous l'avez vu au début de la vidéo, il parle, c'était écrit, les 4 principes inscrits, les 4 piliers du mariage. Le respect, la fidélité, le secours et l'assistance. Il y a plein de couples qui sont fidèles mais irrespectueux. Il y a plein de couples qui sont respectueux mais qui ne sont pas fidèles, par choix. J'entends de manière charnelle là pour le coup. Il y a des couples qui ne se prêtent pas assistance. Lorsque un ne va pas bien, l'autre n'en a rien à foutre. Et pour autant, vous ne pouvez pas demander le divorce pour ça. Quand vous demandez le divorce pour faute aujourd'hui, c'est quasiment impossible de le faire valoir. Donc c'est, pour moi, même si c'est écrit dans la loi, uniquement des obligations symboliques. Mais là, ce qu'elle nous montre, c'est que même ces obligations symboliques, elle cherche à les détruire. Donc la notion de fidélité laisse supposer un droit de contrôle sur le corps de l'autre et... Non, pas du tout. Je l'ai dit juste avant. Je ne contrôle pas le corps de ma femme. Ma femme n'est pas une marionnette. Pour autant, nous avons comme principe la fidélité, qu'elle soit charnelle ou sur d'autres points. Et pour autant, je ne contrôle pas le corps de l'autre. Je dis juste que, on fait quoi? Est-ce que tu es OK pour que j'aille voir d'autres femmes? Elle m'a dit non. Je lui ai dit, est-ce que tu es d'accord? Est-ce que, elle m'a dit, elle m'a dit la même chose. Elle m'a demandé si j'étais d'accord pour qu'elle aille voir d'autres hommes. J'ai dit non. Ok, nous avons des principes communs. Marions-nous. Mais oui, parce que ça, c'est déjà quelque chose de base qui est convenu avant même de se marier. Cette année, cela va faire 14 ans que je suis marié. Pour 20 ans de vie de couple. Mais pendant 6 ans, on avait déjà pour principe cette fidélité. On s'est même rapidement parlé du principe de fidélité, j'entends charnel pour le coup, et c'était très rapidement discuté, convenu comme ça. Et après, pour tout le reste, nous construisons notre vie autour de la fidélité aux différents principes qui régissent notre vie de couple. C'est pour ça que tout ce qu'elle dit, ce n'est pas pour le côté charnel, parce que là, on sait très bien de quoi elle parle. Elle veut dire, en gros, vous pouvez aller coucher avec n'importe qui. Et vous allez voir que les conséquences de cela sont dramatiques. On en parle après. Non, non. Là, ce qu'elle est en train de faire, c'est d'essayer de détruire la famille nucléaire.
La supprimer revient donc à lutter contre le continuum de violence dans le couple. Voilà. Et de quoi on parle tout le temps en ce moment? La violence des hommes dans leur couple. Et vous pouvez pas me dire, non, c'est pas vrai, elle parle des deux. Non, 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 il suffit d'allumer n'importe quelle radio, n'importe quelle télé, d'écouter les artistes. Tous ne parlent que de ça. Par ailleurs, cet amendement permet une adaptation en réalité au droit existant, puisque en effet l'adultère n'est plus une faute pénale depuis la loi du 11 juillet 75. Donc tu veux un amendement sur quelque chose qui de toute façon n'est pas contraignant. La fidélité n'est pas contraignante. Vous divorcez, vous ne pouvez pas faire valoir depuis 1975 l'infidélité comme faute dans le faute dans le couple. Et donc du coup, elle est en train de mettre un coup d'épée dans l'eau, symbolique mais assez fort. Cette proposition n'altère en rien la présomption de paternité. Elle n'altère en rien la présomption de paternité. Donc, ce qu'elle est en train de te dire, c'est que si ta femme t'a trompé, qu'elle tombe enceinte, eh bien, tu n'as pas le droit de douter de ta paternité. Tu vas peut-être devoir assumer l'enfant de quelqu'un d'autre. Nous contestons d'abord d'une part que la fidélité, largement considérée comme relevant de la fidélité charnelle, ne doit pas compter parmi les devoirs des époux. Ok, mais elle se répète, mais soit. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Et nous contestons également qu'un manquement à ce devoir, encore interprété comme un manquement à ce devoir. Et ça, c'est un des gros problèmes de notre société aujourd'hui. Le devoir est supprimé. Plus personne n'a de devoir. Je ne dois pas, si je ne respecte pas la loi, je ne serai pas envoyé en prison. Pas de devoir par rapport à ça. Hein. On voit des affaires absolument hallucinantes où les gens ressortent au bout de 3 mois pour avoir violé une gamine, ou 6 mois. Plus de devoirs, non, plus de contraintes, surtout pas de contraintes. Ah, des droits. Oh, j'ai le droit à avoir ça, j'ai le droit à avoir ça, j'ai le droit de ça. Mais les devoirs, non, il faut surtout plus qu'il y ait de devoirs envers quoi que ce soit et qui que ce soit. un défaut de devoir conjugal puisse constituer une cause de divorce pour faute. Mais ce n'est déjà pas possible. Il n'y a pas de divorce pour faute, tu l'as dit depuis 1975. Bref, là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est donc en train de supprimer la notion de fidélité dans le mariage et pour moi, c'est une ligne rouge. Non pas qu'il y a un contrôle du corps de l'autre et tous ces grands principes où on nous dit que les femmes n'ont pas le contrôle de leur corps à cause des vilains hommes, alors blancs de plus de 50 ans, cis mâles blancs, hétérosexistes dominateurs, hein, habituels. Non, 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 non. Là, on est en train de nous parler d'autre chose. On est en train, en supprimant la notion de fidélité, de supprimer la sécurité psychique du couple, la prévisibilité affective, la paix intérieure, et je ne lésine pas sur les mots. Les notions qui étaient évoquées dans ce contrat de mariage, c'était la structure même de la confiance au sein du couple. Une société peut survivre à des couples imparfaits. Par contre, elle ne peut pas survivre à la disparition de la confiance durable. Nous n'avons plus confiance dans nos politiques, nous n'avons plus confiance dans la justice, nous n'avons plus confiance dans la police, nous n'avons plus confiance dans nos institutions, nous n'avons plus confiance dans la justice, je crois que j'ai déjà dit pardon. Mais par contre, l'endroit où il peut rester de la confiance et qui fait que nous pouvons garder une stabilité psychologique, à savoir la famille, même là, on nous supprime même le droit d'avoir une sécurité psychologique par rapport à tout cela. Un couple sans fidélité assumée n'est pas un couple libre, c'est un couple inquiet.
sous prétexte de libérer les femmes, parce que là, clairement, c'est de ça qu'on parle, puisqu'on n'arrête pas de nous rabâcher les oreilles avec ça en permanence, en fait, ce qu'on est en train de faire, ce n'est pas de libérer les femmes, c'est de détruire la quiétude du couple. Sans fidélité claire, discutée dès le début dans le couple, chacun va se surveiller, se comparer, se protéger et pas s'investir pleinement dans le couple. Et chacun garde toujours une porte de sortie. Et un couple où chacun garde une porte de sortie, un couple où chacun se surveille et où chacun a peur pour la structure même de durabilité de son couple, eh bien c'est dans les mots. Ils ne construiront rien de durable. Que signifie supprimer la fidélité dans le mariage finalement? C'est supprimer le principe même de tu t'engages à durer dans le couple, même quand c'est difficile. Avant, on disait que un couple, c'était des droits et des devoirs. Aujourd'hui, on nous dit qu'un couple, bah, tu es libre de faire ce que tu as envie, tant que tu en as envie. Or, l'excès de liberté, sans construction dans la durée, ne peut construire que des couples provisoires. Il y a quelque temps, on a supprimé le devoir conjugal, qui n'était plus appliqué depuis 75, on vient de le voir, mais on l'a quand même supprimé. On a supprimé cette notion. Et oui, je ne peux pas le nier, il existe des abus, des décisions injustes et des situations où le devoir conjugal a été utilisé de manière toxique. Parce que madame, une fois de temps en temps, ne voulait pas faire l'amour avec monsieur, eh bien, elle devait s'exécuter. C'est le principe d'un viol. Sauf que un couple qui, dans la durée, n'a plus de relation charnelle, on va dire comment dire, n'a plus de relation charnelle, mais que l'un des deux subit la situation, eh bien, c'est un couple qui à terme est voué à être détruit. On l'a vu dans énormément de couples, et ne faites pas les hypocrites, vous le savez que c'est vrai. Pour ma part, si c'est quelque chose qui devait s'arrêter au sein de mon couple, clairement, ça rebattrait les cartes et je serais obligé de dire à ma femme, non pas, bah écoute, on va devoir le faire, que tu le veuilles ou non. Non. Si clairement ça n'existait pas, on en discuterait et on établirait de nouvelles règles pour le couple, s'il y a toujours de l'amour. Et si cette absence de relation charnelle est due à une absence d'amour, alors il faut également en discuter. Mais, clairement, si on supprime cela comme cela a été fait, eh bien, c'est de la porte ouverte à je peux faire ce que je veux, sans même en discuter, puisque le droit m'y autorise. Le mariage, je le répète, n'est pas un consentement sexuel permanent. Mais si jamais il n'est pas respecté, et si on entérine le fait qu'il ne doit pas être respecté, eh bien c'est la fin du couple. Le problème aujourd'hui, c'est pas, c'est pas les principes de base qu'ils essayent de prévenir. Le viol conjugal, très bien que ça n'existe plus, que ça soit puni. Le viol conjugal, heureusement qu'on n'autorise pas cela. Le problème, c'est pas la protection du consentement. Il y a des dérives possibles à cela. Le problème, c'est que cette réforme va produire du symbolique. Avant, le mariage, ça impliquait une communauté de vie, un engagement charnel durable et une idée de don réciproque, même s'il était imparfait, même s'il était inégal. Moi, j'ai la chance, sur ce sujet du, du, de la communauté de vie
en matière sexuelle, j'ai cette chance avec mon épouse que nous savons en parler très facilement. Quand on est tous les deux le soir, ça fait partie des sujets qui reviennent régulièrement et on sait en discuter. Mais on sait aussi que c'est parce que cela implique autre chose que nous deux. Il y a nos enfants, il y a un projet commun. Et si il n'y a plus cette intimité, moi j'ai souvent tendance à dire, le mariage c'est une maison que l'on construit. Les briques, ou les agglos, n'importe, on va dire les briques de votre maison, si vous les emboîtez les unes dans les autres, sans un liant, la maison s'effondre, elle ne tiendra pas. Eh bien, il en va de même pour le couple. Le couple doit être vu comme une maison que l'on construit avec le temps. Et si avec le temps, il n'y a plus de relation charnelle, eh bien, c'est tout l'édifice qui s'effondre. Et dans ce cas-là, eh bien, beaucoup de gens vont en souffrir. Et est-ce que vous avez déjà vu, oh, il y en a sûrement à la marge, mais est-ce que vous avez, dans sa globalité, est-ce que vous trouvez que les divorces sont heureux? Est-ce que les enfants sont heureux? Est-ce que ceux qui se séparent sont heureux? Non. Certes, la vie de couple est parfois compliquée, mais la séparation d'un couple est un déchirement. Sans relation charnelle, un couple est complètement vidé de son corps. Un couple, c'est pas deux colocataires, c'est pas deux associés, c'est pas deux individus autonomes qui se croisent. Un couple, c'est un ensemble cohérent constitué d'une vision commune. Je ne sais pas si je suis clair là-dessus. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'aujourd'hui, à force de vouloir absolument l'accomplissement de l'individu au détriment du couple, l'accomplissement de l'individu au détriment de la famille, eh bien, on ne construit plus rien de durable et on voit ce qu'est en train de devenir la société. Parlons maintenant à nouveau de ce qu'elle a dit sur la fin, les devoirs, les contraintes. Nous vivons dans une époque où on nous fait une promesse impossible à tenir. Vous pouvez tout avoir sans rien sacrifier. Tu peux te marier sans sacrifier tes pulsions. Mais la vie est faite de contraintes partout. Avec le temps, votre corps fatigue, vieillit et devient malade. Un métier, c'est des horaires, c'est des responsabilités, c'est du temps, c'est des risques. Créer une entreprise, comme je l'ai fait, c'est des risques, des dettes, des décisions difficiles. Et le couple n'échappe pas à la règle. Mon entreprise, tout comme mon couple, ne m'a pas offert la liberté. Ça m'a imposé une... Excusez-moi. Le couple, ça m'a imposé une discipline. Mon entreprise, ça m'a imposé une discipline. Et cette discipline a créé quelque chose de solide. Je parle de mon couple, je parle de mon entreprise. Quelque chose de réel et de durable. Une entreprise, c'est comme un couple long. Il y a les contraintes et les avantages. Eh bien, un couple, c'est pareil. Et le rejet de la famille, le rejet du couple, tel que cette femme est en train de l'amener, eh bien, ça va de pair avec la société de consommation. Aujourd'hui, une famille stable mutualise, transmet, répare, permet d'amortir les chocs. Lorsque l'une des deux personnes dans le couple ne va pas bien, l'autre est là pour la relever. Mais si on détruit cette confiance, que reste-t-il de la famille? Si on détruit ces 4 piliers, ces 4 principes du couple, même si aujourd'hui ils ne sont pas contraignants, mais si on les détruit,
On se retrouve dans une société où de plus en plus on aura des individus seuls, des couples qui se sépareront malgré les enfants. Ce qui oblige à quoi? Consommer plus, dupliquer tout, dépendre du marché, dépendre de l'État. Et c'est pas un hasard si aujourd'hui on attaque également les enfants. Les enfants, on en parle de plus en plus comme d'une nuisance. On les interdit dans les trains. C'est premium de ne pas avoir d'enfants à côté de soi. Et la solitude, l'accomplissement dans une entreprise devient un pilier dans une vie, alors qu'en réalité, c'est un pilier bien fragile. Et comme d'habitude, les enfants sont sacrifiés. On les voit comme un choix non durable. Quelque chose qui coûte cher. Quelque chose, c'est comme un investissement pas rentable un enfant. Et toutes les réformes récentes en parlent. On parle du désir des adultes, de leur liberté, de leur confort. Mais on parle jamais du devoir qu'on a envers ses enfants. L'enfant n'a pas choisi. L'enfant n'a pas de voix pour s'exprimer. Il paie juste les conséquences de ce que cette dame est en train de produire. Et les stats sont clairs, hein. Les enfants issus de foyers instables, monoparentaux, sont plus exposés à la pauvreté, l'instabilité, le stress. C'est des enfants qui grandissent très mal. Et ce que proposent ces personnes en effaçant, comme ils effacent l'histoire, jusqu'à la moindre miette de ce qui a fait le couple, avec ses défauts bien entendu, mais aussi ses qualités, en faisant cela, c'est une condamnation à la souffrance des gens, adultes comme enfants. Ce qu'on vous a montré par cette vidéo ici, c'est que tout d'abord, on commence à dire que la fidélité s'est dépassée. Puis, que le mariage n'implique rien dans l'intimité. Et demain, la famille, ça sera une option parmi d'autres. Voilà. On se marie parce qu'il y a des avantages fiscaux. On a des enfants parce que c'est une envie passagère. Mais une fois que tout ça a commencé à être construit, tout comme une maison qu'on laisserait à l'abandon après avoir commencé à la construire, ça se décrépit, ça se détruit. Et finalement, ça n'aboutit jamais à rien, à part à de la souffrance. Moi, je dis que la famille, c'est un pilier. La fidélité dans la famille, c'est une force. Et la sexualité n'est pas qu'un simple détail, comme ça au passage. La sexualité dans un couple, si, bien entendu, elle est discutée et qu'elle n'est pas taboue, si on peut en discuter et établir des règles communes, moi je considère qu'il faut se tenir à ces règles communes. Cette règle commune protège les enfants. Cette règle commune protège les parents. Et malgré ce que vous pourrez penser pour certains que l'infidélité, par exemple un homme qui irait tromper sa femme parce qu'elle ne veut plus de relations charnelles, on blâmera toujours l'homme. À l'inverse, si une femme trompe son mari, on dira comment ça se fait qu'elle le trompe? Peut-être qu'il ne lui apportait pas ce qu'elle voulait. C'est encore, pour moi, ce qu'on vient de voir là, une manière de blâmer les hommes. Mais attention, hein, ça marche dans les deux sens. Bien entendu, je me suis imposé moi-même cette fidélité pour préférer une construction de famille durable. Bref, c'était une vidéo un peu longue, mais là on s'attaque à quelque chose qui pour moi est très important et il fallait développer le propos. Alors si vous êtes resté jusqu'au bout, surtout n'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner. Et si le cœur vous en dit, si vous avez un tout petit peu de sous pour aider la chaîne, juste en dessous, vous avez un Tipeee. Je vous invite à y aller. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Crépuscule TV. Salut tout le monde.